Regardez ces images qui saturent nos écrans. Des essaims de drones fendant le ciel nocturne, des éclairs de défense antiaérienne au-dessus de Jérusalem et des discours enflammés. Pour la plupart des observateurs, nous assistons à une lutte géopolitique moderne, un affrontement entre deux puissances du XXIe siècle pour la domination du Moyen-Orient. On nous parle de nucléaire, de frontières et de diplomatie rompue. C'est l'explication logique, celle que vous entendez chaque jour aux informations. Mais si cette lecture n'était que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde et ancienne, et si je vous disais que les racines de ce conflit ne datent pas de 1979, ni même de 1948. Pour comprendre pourquoi l'Iran et Israël se retrouvent aujourd'hui face à face, il faut poser les yeux sur un document bien plus ancien que les traités internationaux. Nous devons remonter le fil d'une lignée de sang qui a survécu aux empires, aux exils et aux millénaires. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple guerre politique, c'est l'activation d'une réaction en chaîne commencée sous une tente de nomades il y a 4000 ans. Un conflit d'héritage, une dette de sang non résolue et une rivalité généalogique qui a traversé les déserts du Sinaï pour s'installer dans les palais de Perse. Bienvenue sur Pépites bibliques. Aujourd'hui, nous allons disséquer les véritables origines du conflit entre Israël et l'Iran. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer radicalement votre vision de l'actualité. Avant de plonger dans cette généalogie incroyable, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. En partageant cette vidéo, vous aidez à mettre en lumière ces pépites d'histoire et de lore biblique que peu de gens connaissent. C'est fait? Alors, remontons le temps. Tout commence sous le soleil brûlant du désert de Canaan, il y a environ 4000 ans. À cette époque, il n'y a ni nation, ni frontières tracées sur des cartes, seulement des clans nomades. Au centre de ce monde se trouve un homme, Abraham. La Bible nous dit qu'il a reçu une promesse de descendance infinie. Mais dans la réalité physique de sa tante, la situation est une impasse biologique. Sa femme, Sarah, est stérile. Pour forcer le destin, Sarah suit une coutume juridique de l'époque et propose à Abraham de s'unir à sa servante égyptienne, Agar. De cette union naît Ismaël. Physiquement, Ismaël est le premier-né d'Abraham. Il est le fils de la force et de l'impatience humaine. Mais quelques années plus tard, l'impossible se produit. Sarah, à un âge avancé, donne naissance à Isaac. C'est ici, dans ce campement de tentes de poils de chèvre, que la première faille sismique apparaît. La Bible relate une scène d'une tension extrême. Lors du banquet pour le sevrage d'Isaac, Sarah voit Ismaël, alors adolescent, se moquer du petit Isaac. Ce n'est pas une simple dispute d'enfants. C'est un conflit de statut. Pour Sarah, il ne peut y avoir qu'un seul héritier de la promesse et de la terre. Sous la pression, Abraham prend une décision déchirante qui va redessiner la face du monde. Il donne du pain et une outre d'eau à Agar et Ismaël et les envoie vers le désert. Visualisez cette séparation. D'un côté, Isaac, qui reste sur la terre de Canaan, le futur Israël. De l'autre, Ismaël, qui s'enfonce dans les étendues sauvages de Paran. La Bible est très précise sur le devenir d'Ismaël. Genèse 25-18 nous dit « Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. » En termes géographiques modernes, cela correspond à une immense partie de la péninsule arabique et s'étend vers les terres de l'Est, vers l'actuel Iran. Le texte ajoute une description physique de la nature d'Ismaël qui résonne encore aujourd'hui. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. La fracture est alors scellée. Ismaël devient le père des nations arabes et Isaac le père du peuple hébreu. Mais attention, à ce stade, la haine n'est pas encore totale. Lors de la mort d'Abraham, Isaac et Ismaël se retrouvent pour l'enterrer ensemble dans la grotte de Macpéla. Les deux branches se connaissent, se respectent encore, mais elles ne vivent plus sur le même sol. Le poison de la haine va s'infiltrer par une autre branche de la famille, une branche plus sombre, qui va donner au conflit sa dimension d'extermination. Si la séparation entre Isaac et Ismaël a créé deux branches distinctes, c'est à la génération suivante que le conflit s'envenime définitivement. Isaac a deux fils jumeaux,
Jacob et Ésaü. Le récit biblique nous montre une lutte dès le ventre maternel. Jacob, par la ruse, obtient le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle qui devait revenir à Ésaü. Visualisez la scène. Ésaü arrive trop tard, découvre qu'il a tout perdu et pousse un cri d'une amertume déchirante. Le texte dit qu'il conçut une haine profonde contre Jacob et jura de le tuer. Ésaü quitte alors la terre de Canaan pour s'installer dans les montagnes de Séhir au sud de la mer Morte. Mais il ne part pas seul. Il emporte avec lui ce sentiment d'injustice flagrante. C'est ici que le lore devient chirurgical. Ésaü a un fils nommé Éliphaz, qui lui-même a un fils né d'une concubine nommée Timna. Ce petit-fils s'appelle Amalek. Amalek n'est pas juste une tribu parmi d'autres. Dans l'ingénierie biblique, Amalek devient l'incarnation physique de la haine d'Ésaü, distillée et radicalisée. Alors qu'Israël, descendant de Jacob, est en esclavage en Égypte, les Amalécites se multiplient dans le désert, devenant une nation de prédateurs, de guerriers de l'ombre. Le point de rupture historique se produit lors de l'Exode. Alors que le peuple d'Israël, épuisé, vient de traverser la mer Rouge et marche péniblement dans le désert du Sinaï, Amalek lance une attaque. Mais attention à la méthode. Il n'attaque pas de front, armée contre armée. Le texte biblique, Deutéronome 25, 17, 18, précise qu'Amalek a frappé par derrière, massacrant les traînards, les malades, les femmes et les enfants qui fermaient la marche. C'est un acte de terrorisme pur dans un monde antique qui respectait pourtant certaines règles de guerre. Cette attaque gratuite, sans provocation préalable, déclenche une sentence divine unique dans toute la Bible. Dieu déclare « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. L'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. » Ici, nous ne sommes plus dans la simple dispute de territoire. Nous sommes dans une guerre métaphysique. Amalek représente celui qui veut couper la racine même d'Israël au moment où il est le plus vulnérable. Amalek est défini comme le premier des nations à s'être levé contre le plan divin. Cette tribu nomade va hanter l'histoire d'Israël pendant des siècles, disparaissant dans le désert dès que l'armée régulière approche pour revenir frapper dès que la garde est baissée. Mais ce que personne ne soupçonnait à l'époque, c'est que cette lignée d'Amalek allait finir par s'exiler loin vers l'est, fusionnant avec d'autres puissances pour réapparaître des siècles plus tard sur le territoire de la Perse. Si vous commencez à voir comment les pièces du puzzle s'assemblent entre ces tribus antiques et les tensions que nous voyons aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo. Nous faisons maintenant un bond dans le temps de plusieurs siècles. Israël n'est plus une troupe de nomades, c'est une nation avec un roi à sa tête, Saül. Mais le virus d'Amalek est toujours là, rôdant aux frontières, pillant les récoltes et massacrant les civils. C'est alors qu'intervient un ordre radical. Le prophète Samuel transmet au roi Saül une directive stratégique sans équivoque. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. C'est l'heure du règlement de compte final pour l'attaque traître lors de l'Exode. Saül lève une armée massive et écrase les Amalécites. Mais au moment de conclure, il commet une erreur politique et militaire qui va changer le cours de l'histoire pour les 3000 prochaines années. Au lieu d'éliminer la racine du mal, Saül décide d'épargner le roi des Amalécites, un homme nommé Agag. Imaginez la scène. Le prophète Samuel arrive au campement et entend les cris du bétail qu'on aurait dû détruire. Il voit Agag, le roi ennemi, debout, vivant. Samuel finit par exécuter Agag lui-même, mais le mal est fait. Pendant le temps où Agag a été maintenu en vie par Saül, la lignée royale d'Amalek a eu le temps de se perpétuer. Des membres de la famille royale et des survivants du massacre s'enfuient vers l'Orient. Ils quittent les frontières d'Israël pour s'enfoncer profondément dans les terres de l'Est, vers le plateau iranien. C'est un basculement géopolitique majeur dans le lore biblique. Amalek n'est plus un voisin direct qu'on peut surveiller, il devient une diaspora de l'ombre, une élite intellectuelle et militaire qui va s'infiltrer dans les structures de pouvoir des empires montants de l'époque, notamment l'empire médo-perse. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la Bible ne nous donne jamais de détails inutiles. Si elle précise que Saül a échoué contre Agag, c'est pour nous préparer au duel qui va avoir lieu des siècles plus tard dans la capitale de l'Iran antique, Suse.
À cause de cette seule vie épargnée par Saül, la haine d'Amalek contre Israël n'est plus une simple guerre de territoire dans le désert, elle devient une haine délocalisée, exportée dans le cœur battant de la puissance perse. C'est ici que le conflit change de dimension. Il passe de la lame de l'épée à la plume du bureaucrate. Le combat ne se jouera plus sur un champ de bataille, mais dans les couloirs du palais impérial, où un descendant d'Agag attend son heure pour terminer ce que ses ancêtres ont commencé. Nous arrivons au cœur du mystère, dans la cité de Suse, l'une des capitales de l'Empire perse, située dans l'actuel sud-ouest de l'Iran. Le décor a changé. Nous ne sommes plus sous des tentes, mais au milieu de colonnes de marbre de 20 mètres de haut, de jardins suspendus et d'un protocole impérial d'une rigidité absolue. Les Juifs sont ici en exil, dispersés dans les 127 provinces de l'Empire d'Assuérus. C'est dans ce contexte qu'apparaît un personnage dont le nom résonne encore chaque année lors de la fête de Pourim, Haman. Le texte biblique nous donne immédiatement sa carte d'identité. Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Pour l'auditeur attentif, ce mot est une détonation. Agagite signifie descendant d'Agag, ce fameux roi des Amalécites que le roi Saül avait épargné de siècles plus tôt. La boucle est bouclée. Le virus d'Amalek a survécu à l'exil, a grimpé les échelons du pouvoir perse et se retrouve désormais à la droite du roi des rois, le souverain de l'Iran antique. L'élément déclencheur du conflit est purement idéologique. Mardoché, un chef juif descendant de la lignée de Saül, la boucle est totale, refuse de se prosterner devant Haman. Le texte précise qu'il ne se contenta pas de vouloir éliminer Mardoché seul. Parce qu'il savait de quel peuple Mardoché était issu, il a cherché à détruire tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. C'est ici que l'Iran devient, pour la première fois dans l'histoire, le centre opérationnel d'un projet d'extermination totale. Haman utilise la bureaucratie impériale, les décrets royaux et les sceaux officiels pour planifier un génocide programmé à une date précise, tiré au sort, le pour. Pourquoi ce duel est-il si symbolique? Parce qu'il oppose deux descendants directs des protagonistes de l'époque de Saül, Mardoché et Esther, de la tribu de Benjamin comme Saül, face à Haman, de la lignée d'Agag. C'est le match retour de la bataille du désert, mais cette fois-ci sur le sol perse. Le dénouement est bien connu. Grâce au courage d'Esther, le plan de Haman se retourne contre lui. Il finit pendu à la potence qu'il avait préparée pour son ennemi. Mais ne vous y trompez pas. Si Haman a été éliminé, l'esprit d'Amalek, cette haine sans cause qui cherche l'extermination physique d'Israël, est resté imprégné dans les fondations de cette terre. Cette victoire n'est qu'une étape. Le texte nous montre que même après la chute de Haman, les Juifs ont dû se battre dans toutes les provinces de l'Empire pour défendre leur vie contre ceux qui avaient adopté l'idéologie de l'Agagite. La Perse est ainsi devenue, dans la mémoire collective biblique, le lieu où la menace d'extinction a été la plus proche de réussir. C'est ce traumatisme originel, vécu à Suse, en plein cœur de l'Iran, qui sert de calque à toutes les tensions que nous observons aujourd'hui. Quand les dirigeants actuels utilisent une rhétorique d'effacement, ils ne font que réactiver, consciemment ou non, le logiciel de Haman l'Agagite. Pour comprendre la complexité du conflit actuel, il faut souligner un paradoxe historique majeur. L'Iran n'a pas toujours été l'ennemi d'Israël. Au contraire, dans le texte biblique, la Perse est initialement la nation protectrice. C'est le roi perse Cyrus le Grand qui, en 539 avant notre ère, met fin à l'exil de Babylone et finance de sa propre poche la reconstruction du temple de Jérusalem. À cette époque, l'axe Jérusalem-Suse est un axe de paix et de respect mutuel. La Bible va jusqu'à appeler Cyrus « loin de l'Éternel ». Ésaïe 45:1. Alors, comment sommes-nous passés de cette alliance sacrée à la menace d'annihilation que nous voyons aujourd'hui? L'explication ne se trouve pas dans les traités diplomatiques, mais dans un changement de logiciel spirituel et politique. Le lore biblique nous avertit que cette amitié n'était qu'une trêve dans un conflit plus vaste. Le prophète Ézéchiel, écrivant depuis les rives des fleuves de Babylone, a eu une vision qui semble décrire notre actualité avec une précision glaçante. Dans sa prophétie sur Gog et Magog, il dresse la liste des nations qui, à la fin des temps, se ligueront pour attaquer Israël. En tête de liste, on trouve la Perse. Ce basculement décrit par Ézéchiel
est exactement ce que nous observons. La Perse de Cyrus, celle de la tolérance, a laissé place à une idéologie qui a déterré la hache de guerre d'Amalek et de Haman. Ce n'est plus une question de territoire, mais une question d'identité. Mais attention, si les textes bibliques tracent une ligne de protection autour d'Israël, ils imposent surtout une exigence de justice qui, lorsqu'elle est brisée, transforme la bénédiction en un réquisitoire implacable. Dans la Bible, Israël n'est jamais présenté comme un peuple au-dessus des lois. Au contraire, dès la sortie d'Égypte, il est qualifié de peuple au cou raide, une métaphore pour désigner une obstination qui frise l'arrogance. Les prophètes, comme Amos, ont utilisé une violence verbale inouïe contre Israël, au moment même où la nation se croyait invincible par sa force militaire. Amos 2,6 est un avertissement direct. Parce qu'ils vendent le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. La terre n'appartient pas aux Israélites comme un droit acquis. Elle leur est confiée sous condition de droiture. Le texte est formel. Si Israël affame, opprime l'étranger ou commet l'injustice, la terre elle-même les vomira. Ce que nous voyons aujourd'hui, ces images de détresse extrême, ne sont pas ignorées par les Écritures. Elles sont le reflet exact des avertissements que les dirigeants ont souvent choisi d'ignorer pour privilégier la puissance brute. De l'autre côté de la fracture, il y a Ismaël. L'histoire l'a souvent réduit au rôle de l'exclu, mais c'est une lecture tronquée. La Bible affirme avec force « Dieu fut avec l'enfant ». Genèse 21:20. Ismaël n'a jamais été maudit. Il a reçu sa propre promesse de devenir une grande nation, indépendante et souveraine. Si l'Iran et ses alliés manifestent aujourd'hui une telle identité de résistance, c'est parce que l'héritage d'Ismaël est celui d'un homme qui ne plie devant aucun empire. La prophétie le décrit comme un âne sauvage. Genèse 16:12. Dans le langage antique, ce n'est pas une insulte, c'est le symbole de la liberté absolue du désert, celui que personne ne peut dompter ou mettre en cage. L'Iran, dans son refus des hégémonies, puise dans cette force archétypale. Le risque pour chaque camp est de devenir le miroir de l'oppresseur qu'il combat. En réalité, le face-à-face entre Jérusalem et Téhéran nous ramène au conflit originel entre Caïn et Abel. Le récit nous dit que le sang d'Abel crie de la terre. Aujourd'hui, que ce soit sous les frappes ou sous les tirs de missiles, le sang qui coule est issu de la même racine. C'est le sang d'une famille éclatée. La Bible ne valide jamais l'usage de la force pour l'extermination. Elle pose une loi de causalité universelle. Celui qui répand le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu. Genèse 9:6. Ce n'est pas un encouragement, c'est un avertissement sur l'engrenage de la violence. En privilégiant les armes au détriment de la fraternité, les deux puissances s'enferment dans un cycle où personne ne gagne. Aucun drone, aucune technologie de défense n'est sanctifiée par le texte quand elle sert à écraser l'autre. L'histoire biblique montre qu'à chaque fois qu'Israël a mis sa confiance dans ses chars plutôt que dans sa justice envers son prochain, il a fini par perdre sa propre sécurité. Le dernier chapitre de cette confrontation ne se trouve pas dans la victoire militaire, mais dans une vision presque oubliée du prophète Ésaïe. 19, 23 à 25, il décrit un futur où une route reliera l'Égypte, la Syrie, le bloc de l'Est dont l'influence perse est l'héritière, et Israël. Dieu déclare alors « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ici, le texte remet les compteurs à zéro. Personne n'est supérieur par nature. Israël est l'héritage, mais l'autre est tout autant l'œuvre de ses mains. Tant que ces deux nations ne reconnaissent pas la légitimité de l'existence de l'autre, elles resteront prisonnières de ce duel destructeur. Le conflit actuel n'est pas une nécessité prophétique. C'est le naufrage de deux frères qui ont oublié que, selon la Genèse, ils se sont autrefois retrouvés pour enterrer leur père ensemble dans la grotte de Macpéla, dans un instant de paix absolue qui semble aujourd'hui avoir disparu de la mémoire des hommes. En fin de compte, la tragédie qui se joue sous nos yeux entre l'Iran et Israël n'est pas une simple équation politique. C'est l'acte final d'une fracture millénaire commencée sous une tente de nomades. La Bible nous livre une clé de lecture que les journaux ignorent. Nous ne regardons pas deux ennemis étrangers,
mais deux branches d'une même famille qui ont transformé leur héritage en une arme de destruction. D'un côté, un peuple qui revendique une promesse, mais qui oublie parfois les conditions de justice et d'humanité qui y sont attachées. De l'autre, une lignée de résistance qui, en voulant affirmer sa souveraineté, risque de se perdre dans l'affrontement systématique. Le texte est pourtant clair. La terre ne peut porter la paix si elle est abreuvée par le sang de la fraternité trahie. Chaque missile lancé et chaque quartier détruit nous éloigne de la prophétie d'Ésaïe, celle d'une route où l'Orient et l'Occident marchent ensemble. L'histoire n'est pas une fatalité écrite dans le marbre, mais un avertissement constant. Si les héritiers d'Abraham ne retrouvent pas le chemin de la grotte de Macpéla, ce lieu où Isaac et Ismaël ont su faire taire leurs armes pour honorer leur père, alors le Moyen-Orient restera le théâtre d'une dispute que même les millénaires n'auront pas suffi à apaiser. Cette plongée dans les racines du conflit vous a-t-elle aidé à voir l'actualité sous un angle différent? Si vous pensez que la compréhension de ces textes anciens est essentielle pour décrypter le monde moderne, soutenez-nous. Laissez un pouce bleu si le contenu vous a apporté une nouvelle perspective. Commentez. Pensez-vous que la justice et la fraternité peuvent encore l'emporter sur le poids de la généalogie? Partagez cette vidéo autour de vous pour élever le débat au-delà des gros titres. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Pépites bibliques.